tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va faire mon bilan lecture pour ce milieu de l'année. Ça y est, on est déjà au mois de juin, le temps passe vite. Voilà, on est déjà au milieu de l'année 2023. Et comme vous savez, au milieu de l'année, j'aime bien un petit peu vous faire le résumé de ce que j'ai lu pendant ces 6 premiers mois de l'année. Comme je vous l'ai déjà dit, si vous ne le savez pas, je ne suis pas une lectrice assidue. Je dévore pas des livres en 15 jours. Je lis vraiment quand j'ai l'envie, quand j'ai le temps. Donc c'est vrai que voilà, je lis tout doucement. Après aussi, la lecture des moments, si l'histoire m'ennuie et tout, bon bah, je suis plus longue à lire que si c'est un livre que je kiffe, que je vais dévorer très facilement. Mais voilà, ça, après moi ça me dérange pas, c'est pas une course contre la montre, j'ai pas une pile de livres à lire non plus énorme. Donc voilà, je lis au fur et à mesure et comme toujours, vous savez que je résume tout dans mon petit cahier de lecture. Voilà, mon petit cahier comme ça, Lama. Donc je résume à chaque fois, comme ça me permet toujours de me refaire un avis. Si par exemple je lis une saga, c'est plus facile pour vous en parler aussi, comme ça me fait des souvenirs. Ou alors si je dois en parler à quelqu'un, voilà, ça me permet au moins de me souvenir. Donc je note toujours tout. Et au moins ça me permet de savoir le nombre de livres que je lis et tout. Et puis si par la suite j'ai lu énormément de livres et que je ne sais plus si je l'ai lu ou pas, bah, j'ai juste qu'à regarder mon cahier et je le sais. Donc pour le moment, j'ai lu 4 livres en entier et là j'ai réentamé du coup un 5e que j'ai commencé la semaine dernière. Donc je vais vous montrer tout ça. J'ai commencé en début d'année avec le livre 13 Reasons Why. Donc si vous connaissez la série, voilà, et que vous ne savez pas qu'il y a un livre qui est sorti, le producteur de la série avait aussi réalisé un livre. Alors je ne sais pas s'il l'avait fait avant ou après. Je pense qu'il l'a fait après parce qu'il y a des images de la série qui sont en plein milieu du livre. Donc je pense qu'il a fait le livre après. Donc voilà, 13 Reasons Why, si tu entends ce message, il est déjà trop tard. Voilà, donc par le producteur. Donc après, eux, ils mettent le best-seller qui a inspiré la série Netflix. Alors après, est-ce que le livre n'était pas sorti avant et qu'ils ont refait le livre en fonction de la série et tout? Je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire. Là, c'est un livre qui est de 2017 et la première saison, je ne sais plus elle est de quelle année. Donc je ne sais plus, franchement, je ne saurais pas vous dire si ça a été fait avant ou après. Bon, c'est pas grave, donc j'ai commencé avec donc ce livre-là, j'avais vraiment envie de le lire étant donné que j'avais vu la série. Donc là par contre on est vraiment basé sur la première saison, c'est tout. Après on n'a rien de plus. Donc moi je l'ai acheté chez Easy Cash, comme je vous dis toujours, mes livres soit je les achète sur Vinted à petit prix, soit chez Easy Cash. Donc Easy Cash, si vous ne connaissez pas, c'est un magasin de seconde main, hein. Les gens peuvent venir revendre leurs produits et nous derrière on peut les acheter, voilà, dans le magasin. Donc je trouve que c'est sympathique et moi j'aime beaucoup y aller régulièrement pour principalement les livres. Ça me permet d'avoir des livres pas chers. Au moins si je vois passer des livres qui m'intéressent et que je les trouve, je les prends. Donc là je l'avais eu pas très cher, je sais plus, j'avais enlevé l'étiquette, mais je crois que je l'ai eu peut-être à 4-5 €, voire peut-être même moins. Donc voilà, pas cher du tout, sachant qu'à la base il coûte 14,50 €. Donc c'est un livre qui fait 284 pages. Donc donc c'est principalement basé sur Clé, qui écoute les cassettes d'Anna. Donc voilà, il faut l'avoir lu ou avoir regardé la série pour comprendre. Donc l'histoire est basée que sur ça. On n'a pas l'histoire à côté des cassettes, on n'a rien du tout. C'est vraiment, l'histoire se passe sur une soirée où Clé, il écoute toutes les cassettes et c'est tout. Donc on découvre après les autres personnages qu'on retrouve dans la série. Mais voilà, ils sont pas du tout dans l'histoire ni rien. Voilà, alors c'était trop ennuyant. Franchement, j'ai trouvé que c'était trop ennuyant. Voilà, on n'avait que le côté Anna avec les cassettes. Des moments, c'était trop long au niveau de la longueur. En plus, étant donné que je connaissais l'histoire, vu que j'avais vu la série, bon bah je savais déjà ce qui allait se passer. Donc ça a été trop ennuyeux du début jusqu'à la fin. Franchement, j'ai mis longtemps à finir le livre. Après, comme j'ai mis, donc si vous voyez baisser les yeux, c'est juste que je regarde mes notes, hein. Donc après, on a le côté ressemblant, comme j'ai noté, de la série, avec le côté Clé qui écoute les cassettes. Mais sinon, au-delà de ça, on n'a rien à côté. Parce que bon, voilà, dans la série, il n'y a pas que les cassettes, on découvre des trucs à côté. Mais là, non, là, on découvre rien du tout. Donc voilà, vraiment trop ennuyant pour moi. Hormis le côté Clé et les cassettes, on n'a pas d'autre histoire.
Après, ce que j'ai aimé, le point positif, c'est qu'on on était dans la tête de Clay, donc au moins ça nous permettait de ressentir lui les émotions qu'il ressent. Donc on va dire c'est le point positif par rapport à la série. Mais bon après de toute façon c'est pareil dans la série, c'est lui on va dire l'acteur principal. Mais sinon hormis ce côté là qu'on était dans sa tête que j'ai trouvé positif, rien de plus. Voilà, rien de plus. Voilà, un peu déçu du livre, je m'attendais pas à ça. Donc vraiment, c'est pas un livre que je vous recommanderais. Vraiment, si vous n'avez pas lu l'histoire, si vous n'avez pas vu la série, je peux vous le recommander. Vous lisez le livre, après vous regardez la série. Mais si vous avez déjà vu la série comme moi et que vous vous attaquez au livre, vous allez vous ennuyer. Et voilà, franchement, je l'ai lu une fois, mais c'est tout. Au niveau des écritures, bon bah écoutez, c'est comme ça. Donc bon, voilà, c'est quand même des grandes pages. On a quand même les pages qui sont bien remplies, mais ça se lit quand même assez facilement, étant donné que c'est c'est un petit dialogue. On a les paroles d'Anna, etc. Après, on n'a pas de dialogue du côté de Clay. On en a quelques-uns, mais c'est du rapide. C'est surtout du côté d'Anna, évidemment, où on a le dialogue. Mais sinon, c'est tout. Après, au milieu du livre, voilà, on a les petites photos de la série. Voilà, ils ont mis pas mal de petites photos comme ça. Assez sympathique, mais voilà, lecture que j'ai pas du tout aimé, donc ça je ne vous recommande pas. Ensuite j'ai continué ma trilogie de 50 nuances plus sombres, voilà. Donc j'ai continué, donc toujours moi je suis sur le côté dans la tête d'Anastasia. J'ai aussi les livres version Christian que je lirai beaucoup plus tard. Donc là je suis partie sur un plus gros pavé, 710 pages. C'est pareil, je l'avais eu chez Easy Cash comme vous voyez. 1,99 €. Alors là, comment vous dire, j'ai fait le coup. C'est tout simplement parce qu'il était un petit peu abîmé, mais honnêtement, moi, je m'en fous. Voilà, moi, le livre, je le lis qu'une fois. Après, je les garde pour la collection, mais c'est tout, je m'en fous. Donc voilà. Alors, celui-là, c'est pareil. J'étais contente de me replonger dans l'histoire et tout, parce que voilà, moi, j'adore 50 nuances degrés. Mais alors, il y a trop de scènes de sexe. C'est trop long. À force, clairement, c'est chiant. On a compris. Et en fait un peu le truc, bon après voilà c'est le but dans l'histoire où lui il est dominant, elle est soumise, donc voilà. Mais à un moment donné j'ai envie de dire un couple ça se résume pas que à ça. Et ça m'a un petit peu à force saoulée parce que j'avais l'impression que voilà que le couple se résumait que à ça. Et ça devenait pénible. Après j'ai un peu plus aimé, c'est ce que j'ai noté quand l'histoire avançait, où leur relation avance. Donc ça va mieux, voilà, ça va mieux quand même. Lui, il veut faire des efforts pour elle, etc. Il veut changer. Donc ça va, voilà, c'est un petit peu mieux. C'est différent quand même du film, c'est ce que j'ai noté. On a beaucoup plus de détails, hein, évidemment, étant donné que, voilà, dans le film, il faut que tout soit fait en 1h30, 2h. Alors que là, bon, bah, c'est un livre, donc on a plus de détails, c'est mieux. Donc comme j'ai dit, voilà, après on s'attache au couple parce qu'ils essayent d'évoluer et tout. Donc voilà, j'ai bien aimé, mais je me replongerai pas tout de suite dans le 3e tome parce que c'est pareil, étant donné que j'ai vu les films, bon bah je connais déjà ce qui va se passer. Hormis voilà le côté plus de détails, donc c'est là où ça m'a plus intéressé, mais je relirai pas tout de suite le 3e tome. Je pense peut-être à la fin de l'année ou l'année prochaine, mais pas tout de suite. Donc voilà. Comme toujours, voilà, j'ai noté que c'était simple, c'était une lecture fluide. Donc il y a 710 pages, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Donc c'est pareil, hein, les pages sont quand même bien remplies, mais ça se lit facilement. Bon bah là c'est pareil, on a beaucoup de dialogues, etc. On est dans la tête d'Anastasia, donc voilà, on ressent un petit peu les émotions et tout avec elle, donc c'est ça qui est bien. Voilà, une bonne lecture, mais c'est pareil pour le moment, je fais une pause avec Christian Grey et Anastasia Steele et je reprendrai ça un petit peu plus tard. Voilà, donc en tout cas, ma lecture était quand même beaucoup mieux que 13 Reasons Why. Ensuite, j'ai enchaîné sur une autobiographie. J'aime beaucoup aussi lire ça. Donc ça, c'est des... Donc je les ai achetés sur Vinted. Donc j'en avais acheté 2 pour 5 €, je crois. La fille, elle m'avait fait ça. Les livres sont en bon état. Donc j'en ai déjà lu un. Donc c'est Grégory le Petit Prince au destin brisé de Alain Perceval. Donc bon, je pense que vous le connaissez, le gagnant de la Star Academy 4 qui est décédé en 2007 de la maladie de la mucoviscidose. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Moi c'est un chanteur que j'aime beaucoup, son histoire a touché beaucoup de monde. Donc je voulais les livres, là j'ai encore mis 2 autres livres dans mes favoris Vinted, c'est pareil, je les achèterai pour tous les avoir. Donc là je suis partie sur celui-là, donc hyper rapide, hein, 169 pages.
hyper rapide. Bon, par contre, les pages sont quand même plus longues à lire. Comme vous voyez, c'est beaucoup plus rempli. Mais j'ai beaucoup aimé. Déjà, j'ai trouvé que c'était un très bel hommage à Grégory Le Marchal. Ça explique très bien sa vie, son aventure Star Academy, après son aventure Starac et tout. J'ai beaucoup aimé. En plus, j'ai même appris des choses que je ne connaissais pas, que j'avais jamais entendues à la télé. Pourtant, je n'ai jamais loupé un seul documentaire sur film et tout. J'ai rien loupé. Mais il y a des choses que je ne savais pas. Notamment qui avait fait la voix dans un film, qui avait également fait une comédie musicale. J'ai appris pas mal de petites choses que je ne connaissais pas. Donc c'est sympa. On a aussi des témoignages, donc autant de Grégory que d'autres personnes. Donc ça c'est sympa. L'aventure Star Academy, en plus moi étant donné que en 2004 j'étais encore très jeune, donc j'ai aucun souvenir de sa Star Academy. J'ai trouvé que le passage Star Academy était super bien expliqué. Ils expliquaient prime après prime, en gros ce qui s'était passé, qui était sorti. Ils ont bien détaillé tous les participants. J'ai beaucoup aimé. Donc vraiment c'est top, donc c'est ce que j'ai noté, c'était une lecture qui était simple, fluide, rapide, c'était émouvant, voilà, j'ai adoré. Là j'ai le deuxième livre que sa maman lui a écrit, donc voilà, je le lirai un petit peu plus tard, mais j'ai vraiment, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, un super beau livre, un super bel hommage, donc c'est top. Et enfin, ma dernière lecture que je vous ai parlé il y a quelques temps dans un vlog, parce que je venais de le finir, je suis repartie sur un thriller de Guillaume Musso, et là, comment vous dire, de la pépite. C'est mon deuxième Musso que je lis. Je suis absolument fan de ce mec. Je suis absolument fan de lui. 438 pages. Là, pour le coup, j'ai dévoré le livre. En plus, comme vous voyez, écriture hyper simple, rapide et tout. Le livre se lit hyper vite. On est dans l'histoire à fond. On a envie de savoir ce qui se passe. C'est un truc de malade. L'histoire du début n'a rien... Bah si, ça a à voir. Mais voilà, il y a des détails que j'aurais jamais pensé. Donc c'est tout simplement, c'est Alice et Gabriel qui ont aucun souvenir de la nuit dernière parce que donc elle est flic. La veille, elle était en soirée avec ses copines. Lui, il était à Dublin, il jouait du piano, voilà, tout simplement. Et il est jazzman. Et il se retrouve menotté, voilà, comme ça, du jour au lendemain, à 8 h du matin, à New York. Ils savent pas, ni rien, comment ils se sont retrouvés là. Et là, voilà, il va se passer des aventures pour tous les deux, pour enfin le dénouement final qui, franchement, je ne m'y attendais absolument pas. Voilà, j'ai beaucoup aimé, c'est fluide, il a une imagination débordante, Guillaume Musso. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça. On se pose plein de questions, on se dit c'est peut-être lui, c'est peut-être elle, ou il va peut-être se passer ça. C'est juste trop bien. Franchement, j'ai pas vu ma lecture passer. Franchement, je l'adore, cet écrivain-là. Je suis absolument fan. Ça, c'est ma copine qui m'avait prêté les livres. Elle m'en a prêté 3. Celui-là, La fille de Brooklyn et La fille de papier. J'ai hâte de lire les deux autres. J'ai hâte de lire, franchement, tous ces livres. De toute façon, je vais tous les lire au fur et à mesure parce que je suis absolument fan. Voilà, donc j'ai tout résumé. J'ai résumé ce que j'ai écrit. Donc vraiment, je suis... fan, vraiment je vous le recommande si vous aimez les thrillers, les petits romans comme ça qui se lisent hyper vite, où on se pose plein de questions et tout, on est à fond dans l'histoire, allez-y, en plus on peut s'imaginer et tout, c'est génial, donc vous avez compris que j'ai adoré, voilà, tout simplement, donc je l'ai lu très vite, je crois que je l'ai lu en peut-être un mois, ouais j'ai dû commencer, parce que je me souviens, j'ai commencé fin avril et je me suis dit il faut que je le finisse pour le mois de mai, et je l'ai fini la semaine dernière, donc comment vous dire que j'ai été hyper vite. J'ai oublié de vous dire, dans le livre Grégory, c'est pareil, on a quelques images. Voilà, au milieu du livre, je rebondis rapidement. Voilà, quand il remporte la finale, voilà, quand il a la Star Academy, etc. Il y a pas mal de petites photos qui sont vraiment très sympathiques, voilà, avec Karine Ferry, etc. Donc c'est voilà, c'est vraiment sympathique. Là, quand il est à l'Olympia. Voilà. Donc au niveau de mes 4 lectures, voilà ce que j'ai lu pendant ces 6 premiers mois. Et là, j'ai réentamé une nouvelle lecture. Alors c'est Elodie, la chaîne Elodie Moi Tout, qui m'a donné envie de le lire. Voilà, j'en ai entendu beaucoup parler, donc elle m'a donné envie. Et j'ai trouvé en plus les 2 livres à Easy Cash, c'est pareil. C'est les livres de Paula Hawkins. On a La fille du train et La fille au fond de l'eau. Donc le premier roman, c'est celui-là.
Donc c'est pareil, Easy Cash, je l'ai eu à 5 € au lieu de 21 €. Donc comment vous dire que j'ai fait une bonne affaire. En plus, c'est des livres qui viennent d'une bibliothèque, donc ils sont en excellent état, bien protégés et tout. C'est parfait. Alors celui-là, c'est un beau bébé quand même. Là, j'ai lu qu'une trentaine de pages pour le moment. Ouais, je suis à la 36e. Donc c'est vraiment, voilà, comme vous voyez, des pages qui sont assez remplies et tout. Donc en gros, l'histoire, c'est Rachel. L'histoire de Rachel qui prend le train du matin, celui de 8h04, et qui prend celui du soir pour rentrer chez elle de 17h56. Et à chaque fois qu'elle prend le train, elle passe devant une maison où il y a un couple. Et en fait, elle s'est mise à imaginer ce couple-là. En fait, c'est un petit peu son couple parfait, si je peux dire. Elle s'imagine un petit peu ce qu'ils font, ce qu'ils peuvent se dire, etc. Voilà, elle s'imagine une petite histoire sur eux. Elle a même inventé des prénoms. Donc lui, elle l'appelle Jason et elle l'appelle Jess. Je regarde en même temps pour pas me tromper. Voilà, c'est ça. Et donc on apprend que Rachel, tout simplement, c'est une femme qui est un petit peu triste. Elle s'est mise dans l'alcool, tout ça, depuis sa séparation avec son ex-mari. Je crois qu'elle était mariée. Son ex-conjoint l'a quittée, il l'a trompée, etc. Donc elle a beaucoup de mal à s'en remettre. Donc elle vit chez une de ses amies et tout. Donc voilà, c'est une femme qui est assez triste, qui a du mal à se remettre de sa séparation. Et donc elle s'imagine, voilà, cette petite histoire-là avec ce couple-là qu'elle voit tous les matins quand elle passe devant chez eux. Et un jour, voilà, elle découvre que la femme a disparu. Et voilà, on n'en sait pas plus. Donc on sait pas ce qu'elle va faire ni rien. Et voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Donc ce qui est bien, c'est que donc pour le moment, on commence l'histoire avec le côté de Rachel, donc la protagoniste de l'histoire. Donc voilà, on a les dates de chaque jour, quand elle prend le train le matin, quand elle prend le train le soir. Donc on a ses pensées, voilà, tout simplement, on est dans sa tête. Pour le moment, il y a très peu de dialogue. Et là, je suis rebasculée sur le prochain chapitre où on est dans la tête de Megan, donc la femme qui habite dans la maison, voilà, elle s'appelle réellement Megan, elle s'appelle pas Jess. Et on est dans la tête de cette femme-là aussi, donc je ne sais pas trop ce qui va se passer. Pour le moment, c'est assez... voilà, on est dans le début de l'histoire, donc il se passe pas grand-chose. On commence seulement un peu à se mettre dans l'histoire. En tout cas, je pense que ça a l'air... voilà, je pense que ça va être très prometteur. J'ai hâte de lire l'histoire, quoi, tout simplement. Donc on a quand même, je crois, 379 pages. Voilà, donc c'est quand même un beau bébé, comme vous voyez. Mais voilà, j'ai hâte de lire la suite. Donc je suis pressée, en tout cas je suis à fond dedans. Et voilà, j'en entendais beaucoup parler, donc je l'ai pris. Donc Paula Hawkins, c'est cette jeune femme-là. Donc c'est noté qu'elle a vécu en France, en Belgique et au Zimbabwe. Donc elle est journaliste à Londres. Et donc La fille du train, c'est son premier roman. Et après elle fait La fille au fond de l'eau. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus pour le moment, mais je pense que ça va être prometteur. Donc de toute façon, si je refais des vlogs, je vous ferai les retours dans les vlogs, ou sinon on fera le bilan de lecture à la fin de l'année, au mois de décembre, pour clôturer l'année et voir si j'ai atteint mon objectif de 10 livres à lire. Je me donne toujours un petit objectif, donc on va voir si je vais réussir à lire les 10 livres. Je pense que ça va être compliqué quand même, là je suis seulement à mon 5e, il faut encore j'en lise encore 5. Je pense que ça va être compliqué, mais on verra à la fin de l'année. En tout cas voilà, je suis vraiment fan pour le moment de ma lecture. Comme toujours, petit aparté, j'ai mon petit marque-page du site Newcraft Day. Voilà, donc je vous en avais parlé dans le vlog. Voilà, que j'ai personnalisé moi-même avec les perles. C'est un diamond painting mais en marque-page. Voilà, donc en même temps, je vous remets mon petit code promo. Si vous avez envie de passer commande sur le site ou de le visiter, n'hésitez pas. Voilà pour ma petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que mes explications vous auront plu. Je vais y arriver. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes quelqu'un qui lit ou si vous ne lisez pas du tout. Si vous avez déjà lu ces romans-là, si vous avez des livres à me conseiller. Comme vous voyez, je lis un petit peu de tout. Et puis dites-moi voilà, si vous avez des écrivains favoris. Moi pour le moment ça reste Musso. C'est clair. Clair, net et précis. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme toujours, on s'abonne pour faire agrandir la chaîne. Les pouces bleus pour me dire que vous avez aimé cette vidéo. Et la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement. Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!